Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 3 au 9 juin 2024. Je ne sais pas pourquoi je pensais 3 au 9 septembre, parce que je pensais Vierge, c'est pour ça. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui parle avec vos situations. N'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire ou d'autres placements importants, des amas planétaires, des choses comme ça. Et puis, bien entendu, ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais les énergies de soutien, d'accompagnement que vous pouvez ou non utiliser. Je vous invite aussi à penser à regarder vos guidances mensuelles, donc, qui sont enfin publiées, mais également toutes les autres guidances. Vous avez les liens vers les différentes playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons commencer par le mouvement de la semaine. Magnifique. Nous avons la carte 44. Je crois que vous l'aviez vue récemment. Donc c'est l'océan de l'amour éternel. Carte de guérison. Il y a quelque chose qui est en train de venir à maturation ici. Et qui vient s'ouvrir et comme vous arroser de quelque chose de neuf. Ça va également développer votre créativité, votre fécondité, tout ce que vous avez à produire et à apporter. C'est un petit peu comme si, en opérant cette guérison, il y avait un influx d'énergie productive, il y a cette idée de, comment dire, que tout ce que vous recevez, vous le transformez, vous le transmutez, et ça recrée autre chose qui vient à nouveau vous alimenter. Très bizarre comme impression, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça vous enveloppe d'amour aussi, et ça, c'est jamais négligeable. Il faut le savoir. Très beau, très très beau. Quelque chose d'ancien vient vraiment prendre fin ici. Alors, le défi de la semaine. Il y en a combien? 2? Allez, vas-y. Ok, je pense qu'effectivement, elles sont bonnes puisque nous avons la carte 44 à nouveau. D'accord? Donc, il y a aussi beaucoup de stabilité qui vient, beaucoup de... Mais pas dans le sens enfermant, mais quelque chose qui vient... comment dire, vous ancrer et vous permettre une expansion notable. Ce défi nous parle de la rencontre, donc ça peut être dans certains cas, pour certaines personnes, effectivement, une rencontre. Il va être important de voir comment vous abordez la chose, la situation. Ça vous pousse à ne pas vous montrer inaccessible, ni dur, mais aussi de savoir déterminer s'il y a des zones de danger potentiel. Ça vous pousse aussi à choisir en quelque sorte aussi les relations que vous avez, à écarter ce qui n'est pas bon pour vous. Il peut y avoir un développement ici entre maintenant et l'été. Par exemple, la prochaine pleine lune,
mais ça peut aussi aller plus loin. Et nous avons la carte de la révolution avec. Donc, on est dans un changement important pour vous. Donc, c'est quelque chose qui est... Donc, il y a cette idée d'évolution à nouveau qui vient. Donc, même si pour l'instant, les situations sont instables, elles vont s'apaiser, elles vont trouver justement leur ancrage. On vous invite aussi, hein, encore une fois, à ne pas vous précipiter, à ne pas avoir peur non plus. Donc, à savoir rester finalement dans une forme d'attitude sereine, paisible et ferme à la fois. Avec vous-même, mais aussi avec l'extérieur si c'est nécessaire. Voilà, prenez le temps. Prenez le temps. Savourez les choses comme elles viennent aussi. Alors, un point de guérison, de transformation en cette période pour les vierges. Ok. Alors, nous avons la carte du piège. Le piège, en fait, il vous empêche de... C'est un peu comme le 8 d'épée, vous voyez ici, pour moi. Il vous empêche de sortir de vous-même. C'est un petit peu comme si, aussi, par le passé, vous aviez pu vous mettre dans des situations délicates. Et sans voir dans l'immédiat, en fait, ce qu'il y avait, en comprenant après, peu importe ce qu'on ait pu vous dire, vous expliquer, essayer de vous faire comprendre. Hein. Et là, vous avez l'occasion justement de sortir de ce fonctionnement aussi. Et de vous libérer également d'un type de comportement, de schéma. C'est un petit peu comme si, en fait, on allait aussi vous tendre une clé, d'une certaine façon. En tout cas, ça vous permet de sortir de vos limites. Ça vous permet de vous ouvrir différemment. Et de ne pas vous contraindre par des étiquettes. Alors, un autre message ou conseil pour vous, les vierges. Ok. Donc, nous avons la carte du conseil fiable. Ce que ça vous indique ici, c'est que vous avez peut-être eu une idée, une inspiration qui est venue comme une réponse à une demande que vous avez pu faire. Ça peut aussi être quelque chose de bien concret dans la vie, hein, aussi, qui a pu venir pour répondre à cette demande. Mais si vous avez des inspirations comme ça, suivez-les. Quand vous sentez qu'elles viennent du cœur, hein. Pas quand c'est quelque chose qui est un petit peu alambiqué ou qui vous paraît tordu, ça ne sera pas bon. Il y a un projet ou quelque chose, une situation sur laquelle vous êtes appelé à avancer. Et ce qu'on vous invite à faire pour ça, justement, c'est d'abord de ne pas vous fermer, parce que ça voilà, hein, c'est ce que vous devez aussi dépasser. Mais prendre le temps avant chaque action, voilà, pour ne pas être dans la réaction déjà. Ne pas hésiter à demander du soutien ou à partager une difficulté autour de quelque chose.
Alors, le tirage celtique à présent. Pour les vierges. Ok, nous avons le roi d'épée. J'aime bien, hein, parce que j'étais en train de vous parler de, voilà, de cette forme de réflexion. Ce roi d'épée, il prend ses décisions avec hauteur. Il est vrai, il ne va pas dans l'erreur, en fait. Et il est capable, en fait, de voir, voilà, de voir avec hauteur. Et je crois que c'est ici, c'est ça, sa fonction pour vous, ici, c'est cela. Donc, de vraiment bien observer les situations. Il y a quelque chose peut-être qui arrive dans votre vie en ce moment. On vous demande de regarder si, comment vous pouvez l'aborder. Si ce n'est pas, si on ne vous pousse pas à faire un bis repetita ou terre ou plus, et à changer votre perspective, hein, vraiment, votre angle de vision. Donc pas comme ça, mais d'en haut, pour avoir une vision globale. Hein. Et aussi, ne pas hésiter à voir comment vous avez opéré par le passé et ce que vous pouvez faire ici pour changer. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Les énergies du futur pour les vierges. 6 de denier. J'aime beaucoup parce que ça vous amène à pas mal d'abondance ici, d'accord? Il peut y avoir des partenariats, des collaborations. C'est aussi ce qui se passe là va vous permettre de trouver quelque chose qui était enfoui en vous, que vous ne voyiez pas, que vous ne perceviez pas. Et c'est comme une manne d'abondance. Mais cette abondance n'est pas forcément uniquement matérielle, hein. Ça peut être tout autre chose. J'aime bien aussi ce que ça me dit autour de votre énergie, puisque ça vous permet d'être beaucoup plus équilibré dans la gestion justement de votre énergie. Alors, les énergies du passé. De coupe. Alors, si vous avez des placements en verso, j'avais l'huile de coupe aussi pour les versos. Et en fait, je pense que je vais y voir un petit peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez entamé un processus, peut-être pour apprendre à laisser des choses derrière vous, à partir sur quelque chose de différent, de neuf, de changer dans vos, que ce soit vos attitudes, dans vos circonstances de vie. Pour certains, vous avez tourné le dos à beaucoup de choses, mais il manquait un petit tour de clé. Je pense que c'était ce piège, vous voyez. Comme en plus j'ai ressenti l'énergie du 8 d'épée, pourquoi pas. Mais là, avec ce roi d'épée, finalement, vous trouvez vraiment en vous la capacité, la possibilité d'agir vraiment différemment et d'être, voilà. Alors, vers quoi est-ce que vous tendez les énergies du futur pour aller avec ce 6 de denier? Le but de tout ça. Ok, nous avons la tour. C'est confirmé, révolution, révolution, d'accord? Mais pour moi, c'est une bonne tour. Hein, c'est une bonne tour. Je crois que les Verseaux... Non, c'était les Capricornes qui avaient la tour. Placée ici, mais c'est un petit peu pareil. Et donc, effectivement, vous avez révolutionné, en fait, je crois, votre façon d'être, votre façon de faire. Finalement, en mettant fin à plein de choses dans vos comportements, dans vos façons de penser,
en résolvant aussi certainement des choses. Et vous voyez, sur le présent avec ce roi d'épée, on a le 9 de bâton. Donc c'est vrai que vous avancez avec précaution, hein, vous avez peur d'échouer. J'allais utiliser une expression beaucoup moins délicate. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir le 6 de denier et la tour? 5 de denier. Et vous allez comprendre en fait pourquoi vous avez pu par le passé, justement, faire certaines choses, répéter certaines erreurs. Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous saurez écouter aussi l'aide que l'on vous propose. Vous avez pu par le passé ne pas écouter certaines choses, mais là c'est différent. Là c'est différent et c'est comme ça en fait que vous allez pouvoir opérer ces changements. Alors votre posture. Nous avons le monde, donc c'est magnifique. Hein. Vous êtes vraiment dans une très belle période de réalisation ici. Il y a quelque chose qui va certainement venir vous faire sentir, vous élever, vous propulser. Vous allez aussi prendre la pleine mesure de tout ce que vous avez réussi, de la façon dont vous avez pu progresser jusqu'à maintenant. Alors, les facteurs environnants pour les vierges. Neuf de coupe. Alors, écoutez, on vient vous apporter quelque chose sur un plateau ici. Hein. On vous envoie du rêve, mais c'est pas que... c'est pas qu'envoyer, quoi. Hein. C'est palpable. Les émotions intérieures. Le chariot. Alors, entre posture, le monde, émotion intérieure, le chariot, superbe. Et ça me confirme bien cette guérison parce qu'avec le chariot, vous voyez, on a pleinement embrassé sa part sombre, sa part lumineuse. On a alchimisé ce qui avait besoin de l'être. Et cette idée de perspective que je vous invitais à prendre du roi d'épée, en fait, vous l'intégrez pleinement, hein, puisque vous arrivez à vous positionner différemment et à vous laisser guider, en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? La reine de bâton. La passion qui vient s'installer en vous. Et votre mode d'action va être totalement différent puisque plutôt que d'être vampirisé par le mental, eh bien, il va être propulsé par le feu intérieur et par le cœur. Et ça va tout changer dans votre façon de faire et dans votre vie également. Voilà les vierges, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.